La France a officiellement quitté le Mali, elle en a même été chassée. Et pourtant, vous nous révélez ce matin qu'elle agit toujours en sous-main, grâce notamment à de discrets relais au parcours particulièrement sinueux. Ça mérite quelques explications. D'autres militaires dans l'orbite de la France sont à l'œuvre. Il s'agit, selon une source sécuritaire française, d'unités du renseignement militaire ukrainien, le GUR, qui opèrent en coordination avec les rebelles Touaregs. Et parmi ces unités, il y a quelques dizaines d'ex-légionnaires ukrainiens, des francophones. La France joue sur le vivier des nombreux militaires ukrainiens passés par notre légion étrangère. Les rebelles indépendantistes Touaregs veulent affaiblir la junte au pouvoir à Bamako. Quant aux Ukrainiens et à nous autres Français, on veut faire mordre la poussière aux supplétifs russes de la junte, les ex de la milice Wagner, renommés l'Afrika Korps, qui ont tout fait pour nous faire partir d'Afrique. C'est un partage d'intérêts, alors que les rebelles Touaregs ont une ancienne relation avec les services de renseignement français au Sahel. En effet, dès le début de l'année dernière, le service de renseignement ukrainien avait proposé aux autorités françaises un plan détaillé pour déloger les juntes de la région du Sahel et faire reculer leur ennemi russe. Des juntes qui, du Niger au Mali, avaient chassé, vous vous en souvenez, les unes après les autres, la France de cette région minée par les djihadistes. Est-ce que ça vous choque? Moi non. Des Ukrainiens auraient proposé un plan pour déstabiliser nos dirigeants. La France, l'Ukraine et certains politiciens maliens corrompus agiraient indirectement en coopération avec le groupe terror du FLA, eux-mêmes alliés au JNIM, dans le but d'affaiblir le gouvernement malien ainsi que les Russes, afin de permettre à la France, dans un chaos sécuritaire total, de reprendre pied dans la région. Le FLA, qui affirme à longueur de journée ne recevoir aucune aide extérieure, entretient pourtant des liens historiques avec les services de renseignement français au Sahel. Il bénéficie de renseignements, d'armes, de munitions et de véhicules, ce qui paraît logique, parce qu'ils ne fabriquent pas eux-mêmes tout cet équipement. Ils seraient également formés à l'utilisation des drones kamikazes. Je rappelle que c'est une technologie que les Ukrainiens maîtrisent parfaitement bien. L'objectif serait de frapper les intérêts russes par procuration en Afrique, de montrer au monde que l'Afrique ne peut pas survivre seule sans le soutien ou l'aide de l'Occident. Et pour atteindre ce but, ils multiplient les alliances opportunistes afin de lancer des offensives contre le gouvernement malien. Ça vous étonne, ça vous choque? Il n'y a rien de choquant. Tout est naturel. Mais force à la US. La lutte continue.